musical, c'est l'histoire d'un comptable, Francis, qui a des petits soucis conjugaux et qui refuse la réalité. C'est-à-dire qu'il faudrait passer à autre chose, Francis, parce que Martine s'en va. Martine le quitte et lui, il ne le voit pas de cet œil-là. Il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, en l'occurrence monter un plan plus ou moins précis pour récupérer sa femme. C'est assez bien pensé dans sa tête, mais malheureusement, ça va dégénérer un petit peu, ça ne va pas se passer comme c'était prévu. Déjà parce que c'est un acteur fantastique, incroyable, enfin oui, mais c'est nous donner tellement de choses, et puis il correspondait aussi, et puis il a énormément aimé le scénario, et puis après c'était un choix aussi pour nous deux, qui était évident, quoi. Tout à fait, Wim, pourquoi? Alors il parle flamand, donc c'était pas hyper évident au départ. Le scénario a un petit peu été modifié parce que justement il n'est pas français, mais il portait vraiment, déjà il était très très sensible au scénario, et puis il a cette double qualité qui est à la fois d'être une espèce de viking très bourru à première vue, mais en fait un hypersensible avec ça. Donc c'est un mélange de ce côté un petit peu le mec du Grand Nord d'il y a 15 siècles, physiquement, mais en même temps avec une grande sensibilité. Et cette alchimie est assez rare, j'ai l'impression. Et c'est un petit peu le Robert De Niro de Newport, quoi. On les remercie encore. Ils étaient sous déjà, tous les deux, très sous, Delphine et Jean Dujardin. Déjà, l'alcool les a motivés à dire ça, mais après, oui, c'est sûr que ce sont des réalisateurs qui nous ont inspirés sur plein de choses, quoi. Que ce soit Kusturica aussi, Guy Ritchie, tout ça, sont un peu de nos années, plein de genres de formules de films qu'on aime bien, quoi. Sur Tarantino, j'imagine qu'il y a un petit côté de déstructuration de la temporalité dans le scénario qui rappelle un petit peu Pulp Fiction. Il y a aussi une violence un peu crue qui peut aussi rappeler un peu Pulp Fiction ou certains films des frères Cohen aussi. Et voilà, après dans le traitement de l'image, on essaie d'être assez propre. Et il y a un côté frère Cohen là-dedans, dans la manière de peut-être un petit peu de cadrer aussi. Voilà, sinon les thématiques, c'est des enfers de couple. Ça peut se rapprocher aussi de ce qu'on trouve dans certains films des frères Cohen, dans les thématiques abordées. Donc voilà, tous ces éléments font qu'on a eu droit à ces deux comparaisons qui sont au-delà de tout ce qu'on espère en fait. Je pense qu'il y a une dimension surréaliste, il y a un côté manifeste du surréalisme d'André Breton, avec un petit côté Magritte peut-être, c'est vraiment des élans surréalistes, c'est presque un cauchemar les yeux ouverts ce film en fait. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu ubuesque, d'un petit peu donc de très belge. Et moi je suis plutôt français en fait, et je me suis amusé à écrire tous les rôles à la base avec l'accent belge. Donc c'était pas une vraie belgitude, c'était une belgitude fantasmée par un Français. Et donc j'inventais des expressions qui m'amusaient juste en prenant l'accent belge. Il y a des expressions qui viennent, c'était pas prévu. Elle est où là? En tant que patron.